Salut à toutes et tous. On continue à vous expliquer pourquoi il faut se débarrasser des grands patrons. Et là dans cette vidéo, on va voir que le capitalisme et l'égalité homme-femme, ça va pas ensemble. Partout dans le monde, les femmes se révoltent, que ce soit contre les violences sexistes, que ce soit pour le droit à l'avortement, pour l'égalité salariale ou en règle générale pour pouvoir avoir la même dignité que n'importe quel être humain. On a raison de se battre, parce que tout ce qu'on a gagné, on l'a obtenu parce qu'on s'est battu, pas parce qu'on a été des gentilles filles. Certains peuvent considérer qu'aujourd'hui, les femmes ont exactement les mêmes droits que les hommes. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et on va voir pourquoi la libération des femmes ne peut aller qu'avec la disparition du capitalisme. Quand on a des enfants, qu'on a peu de revenus ou pas de revenus du tout, se mettre en couple, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir affronter un monde difficile et violent. Très souvent, les revenus des femmes sont inférieurs à celui de leur mari et sont considérés comme un revenu d'appoint. À ce moment-là, nos conditions d'existence sont soumises au bon vouloir des hommes. En fait, on échange notre corps contre un toit et contre les conditions économiques qui nous permettent de vivre. On n'est plus un être à part entière, on est un objet entre les mains des hommes pour les satisfaire. Et ça, sur tous les plans, sexuel, familial ou domestique. Et c'est cette inégalité économique qui est en partie la raison des violences faites aux femmes. En fait, ce qu'il faut, c'est que les femmes, elles aient des moyens d'existence dignes, comme les hommes d'ailleurs. Mais là, ça leur permettrait de quitter facilement leur conjoint si elles sont exploitées, violentées. Mais aussi, pour que les femmes travaillent, il faut qu'il y ait suffisamment de services publics d'accueil de la petite enfance. Parce qu'en fait, ce qui empêche les femmes de travailler le plus souvent, c'est qu'il n'y a pas de solution de garde pour les enfants, de garde collective, il n'y a plus de place en crèche, ou alors ça coûte extrêmement cher de faire garder son enfant. Donc les femmes s'arrêtent de travailler. Et donc forcément, elles se remettent dans une situation de dépendance par rapport à l'homme. Et pareil, quand il y a des malades ou des personnes âgées dépendantes dans la famille, si la famille n'a pas les moyens de payer, ben là encore c'est la femme qui s'arrête de travailler pour s'en occuper. En bref, pour qu'il y ait une égalité réelle entre les hommes et les femmes, il faut que les deux aient des revenus dignes pour vivre et des services publics de qualité et nombreux. Mais forcément, créer les conditions de l'indépendance et de l'autonomie pour les femmes, ça c'est pas dans les plans des capitalistes. Bien sûr, ça signifierait qu'ils doivent payer correctement les femmes, qu'ils doivent leur offrir des contrats de travail qui les protègent. Et ça se heurte à leur recherche de profit. C'est dans l'intérêt des grands patrons de sous-payer les femmes ou de leur donner des contrats de travail qui font même pas 35 heures. Et les politiciens, dans tout ça, ils s'intéressent aux droits des femmes un peu quand même, non? Bon, déjà, ça dépend des politiciens, forcément, puisqu'il y a toujours une part d'entre eux qui essaiera toujours de revenir sur les droits des femmes. C'est le cas par exemple aux États-Unis ou en Pologne concernant l'avortement. Et en France, on pourrait dire qu'on est dans une situation qui est un peu mieux, et c'est vrai, oui. Mais pour atteindre véritablement l'égalité, il faudrait encore faire bien plus. Et aujourd'hui, faire bien plus, ça voudrait dire que les politiciens s'en prennent réellement aux intérêts des grands patrons. Et en fait, même ces politiciens au pouvoir, c'est eux qui sont responsables de ces situations. Parce que c'est eux qui ont fait voter des lois qui permettaient d'encore plus précariser les femmes. Ils en ont rien à faire de savoir que la plupart des familles monoparentales conduites par des femmes vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est eux qui ont poussé à la destruction des services publics, qui font que les conditions de l'égalité ne font que reculer. C'est eux qui ont baissé les impôts pour les plus riches, qui font qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'argent pour les associations pour essayer de réparer un petit peu les dégâts de ce patriarcat. Alors pourquoi la lutte des femmes, c'est une lutte révolutionnaire? On pourrait dire que ce qu'il faut avant tout, c'est changer l'éducation des petits garçons et des petites filles, pour que plus jamais les inégalités continuent. Mais bien sûr, ça, on est entièrement d'accord, mais c'est pas du tout suffisant. Ce qu'il faut, c'est prendre le problème à la racine. Et prendre le problème à la racine, comme on vient de le dire, c'est en finir avec les inégalités économiques. Ce qu'on veut dire clairement, nous, les révolutionnaires, c'est qu'il faut assurer à tout le monde des conditions de vie dignes pour que jamais personne ne doive se mettre dans une situation de dépendance vis-à-vis de quelqu'un. Il faut donc que les besoins majeurs de la société soient pris en charge par la collectivité. Il faut aussi que toutes les tâches qui incombent le plus souvent aux femmes, c'est-à-dire le soin aux enfants, aux personnes âgées, aux malades, ça aussi se soit pris en charge globalement par la collectivité. Nous, c'est ça que les révolutionnaires, on défendra partout, que ce soit dans les élections, dans la rue. Mais en fait, surtout, il y a urgence à prendre le pouvoir. Parce que pour en finir avec l'oppression des femmes, il faut se débarrasser de ce système, il faut se débarrasser de cette caste au pouvoir qui récupère tout l'argent et qui opprime les femmes. Et si vous êtes d'accord avec ces idées-là, n'hésitez pas à voter pour nos élections et surtout à partager cette vidéo.